continuons, Inch'Allah, nos cours sur la Aqidah. Inch'Allah, aujourd'hui, ce sera un cours, je vais essayer de raccourcir le cours, Inch'Allah. On va essayer de faire 20-30 minutes. Donc, la fois passée, nous sommes arrêtés au point, yani qui parlait des causes, ou bien plutôt la foi en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Yani l'iman bi wujudillahi ta'ala. Donc, on avait vu qu'il y avait 4 points qui prouvent et qui déterminent justement qu'Allah Azza wa Jal, qui prouve son existence et qui prouve qu'il est toujours là, subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit que les 4 points c'était la fitra, al-aql, wa-shara' wal-hiss. Yani c'était les 4. Donc on avait dit que c'était le fitra, la nature saine. Ensuite la deuxième c'était la raison. La troisième la législation. Et la quatrième les sens. Yani le sens. Tout ce qui est sensoriel. On avait donc expliqué le premier point, on avait détaillé qu'est-ce qu'était la fitra et pourquoi elle prouve que Allah Azza wa Jal, pourquoi elle témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal et comment elle témoigne de son existence. Et donc maintenant, Inch'Allah, on va voir Inch'Allah le deuxième. Donc elle a 4 axes. Le deuxième c'est l'aql, la raison. Donc ça sera un peu plus technique concernant la raison. Mais ça sera facile et accessible pour tout le monde. Yani concernant la raison, pourquoi elle témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal et comment elle témoigne de son existence. Donc concernant l'aql, juste avant de faire l'aql, qui peut me rappeler brièvement quand on était à Al-Fitra, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment elle témoignait de l'existence d'Allah Azza wa Jal? Naam. On avait cité des hadiths, on avait évoqué des hadiths. On avait dit que la fitra, voilà, c'est que tout le monde, yani, c'est pas voulu. Ces 4 choses-là, yani, c'est intégré en nous. Et quoi qu'il arrive, il témoigne. Donc c'est des preuves contre nous le jour dernier. Et donc pourquoi la fitra? Tfaddal. Pas de problème, Inch'Allah. مسلما فيهودانه أبواه أما يهودانه أما ينصرانه نعم وإما يمجسانه. ونقطة ثانية أن الله قد أشهد ذرية آدم عندما كانوا في ظهورها، يعني خرجوا من ظهر آدم وأشهدهم على فشهد الجميع على وجود الله. Alhamdulillah, tu as évoqué les 2 hadiths qu'on a dit concernant la fitra. Le premier hadith qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas une nouvelle naissance sans qu'elle ne soit née dans la fitra, dans la nature saine, ça veut dire sans qu'elle ne connaisse Allah. Et donc on avait vu que sans qu'elle ne connaisse Allah, ça veut dire la connaissance d'Allah, elle est intégrée dès son bas âge. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a choisi. Et donc la suite du hadith il dit sauf si les parents ils sont juifs ou chrétiens. S'ils sont juifs, eh ben, ils le rendent juif. S'ils sont chrétiens, ben, ils le rendent chrétien. Et s'ils sont majus, ben, ils le rendent majus, etc., etc. S'ils sont athées, ils le rendent athées. S'ils sont, etc. Donc voilà, donc tout dépend aussi des parents. Et on avait donné une petite parenthèse. On avait cité un autre hadith que le cheikh il n'a pas cité. C'était concernant le hadith où Allah Azza wa Jal il a sermonné Adam et dont il a juré, il a dit je vais extraire toute ta descendance à partir de tes reins ou ton dos, et tous ils vont témoigner. Et donc ils ont tous témoigné. Il y a le verset du Coran qui dit qalu bala shahidna, donc ils dirent oui, nous en témoignons, parce qu'Allah il les a fait jurer, est-ce que vous témoignez de mon existence et comme quoi je suis le seul Dieu digne d'être adoré. Et on a tous témoigné, mais là subhanallah on ne peut plus s'en souvenir. Donc on a tous témoigné qu'Allah il était seul et unique. Et donc ça c'est une preuve contre nous. C'est ça la fitra. Quoi qu'il arrive, on a dit la ilaha illallah avant notre existence. Quand on était encore dans le dos de Adam alayhi salam. Et donc voilà, Inch'Allah, ça c'était concernant la fitra. Et on avait expliqué aussi les enfants qui meurent en bas âge, où est-ce qu'ils seront. Et aussi on avait dit que on a ce qu'on appelle ahlul fitra, yani les gens de la fitra. On a expliqué quels étaient les gens de la fitra. Donc on avait détaillé ça. Maintenant, là on est dans al-aql, la preuve de la raison.
وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا أبدا ولا يمكن أن توجد صدفة أيضا لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجودها على هذا النظام البديع والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة فإذا الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجود أو موجد هو الله رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة وكان جبير ولهذا سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأها وحينما وصل إلى هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل هذه الآيات الكريمة فسمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه انظروا ماذا قال وكان جبير يومئذ كان مشركا وقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي يعني في هذه الآية أول ما وقر الإيمان في قلبي يعني حينما سمع هذه الآيات ولنضرب مثلا يوضح ذلك فيقول الشيخ سنضرب مثلا فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملي بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من وغير ذلك وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه يعني أوجد نفسه بوحده أو وجد هكذا صدفا بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه هذا طبعا أنت كيف ترد تقول هذا كذب هذا لا يمكن وعددت حديثه سفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد فهذا لا يمكن Donc je vais traduire Inch'Allah, je vais essayer de me traduire et de traduire ce qu'elle a dit le Cheikh. Donc déjà concernant le deuxième point qui prouve l'existence d'Allah Azza wa Jal. Donc on a dit que ces points-là, qu'on le veuille ou non, c'est inclus en nous. D'accord? C'est Allah qui a voulu. Quand il a créé la création, ça a toujours été comme ça. Le sens, il est en nous, c'est inné. En fait, c'est en nous. Ces quatre choses-là, et ils témoignent de l'existence d'Allah. Quoi qu'il arrive, même si la raison un jour n'accepte pas l'existence d'Allah, eh ben, ces quatre choses-là l'acceptent obligatoirement.
Et donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il sermonne les Ahlul Kitab ou les Quraysh, il leur dit Ulaika kal an'ami bal hum adal. Ces gens-là sont comme les bestiaux. Ils sont bien encore plus pires que eux. Pourquoi? Parce que, subhanallah, Allah il nous a créé avec la raison. Et il a créé tout le monde avec ces 4 choses qui prouvent son existence. En plus de la raison. Et la raison, elle est dedans aussi. Parce que l'aql, c'est la raison. Donc si ta raison, elle disparaît, sache que les 3 choses, ils témoignent de l'existence d'Allah. Quoi qu'il arrive, n'avez-vous pas vu par exemple les malades mentaux, ceux qui sont aliénés mentalement? Il y en a, ils disent Allah, Allah, Allah. Ils prononcent le nom d'Allah. Il y en a, c'était des musulmans, donc ils ont eu un événement tragique durant leur vie. Et subhanallah al-azim, ils n'ont pas pu... subhanallah, voilà, ils ont eu une perte de mémoire, ou ils sont devenus aliénés mentaux, ou à cause des substances illicites qu'ils prennent et qui bousillent le cerveau. Malgré cela, ils reconnaissent Allah. Moi, il y avait des jours où je faisais des exorcismes à des personnes, ils étaient aliénés mentalement. Et quand je lisais, ils pleuraient, ils disaient La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc même si la raison elle était absente, les 3 choses ils étaient là. La sensation, la fitra, vous voyez comment ils étaient? Et subhanallah, tout ça ils sont obligés de témoigner. Et ces 4 choses-là, ils seront témoins contre nous le jour de la résurrection. Donc il n'y a pas que l'aql. Et c'est pour ça que le prophète, ou plutôt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait Allah Azza wa Jal, il a créé les anges sans passion. Il a créé les anges sans désir et avec une raison. Et Allah Azza wa Jal, il a créé les animaux avec désir mais sans raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain avec désir et avec une raison. Il a dit quiconque penche vers ses passions et ses désirs, il sera avec les animaux. Et quiconque penche vers la raison et délaisse ses passions, il sera parmi les anges nobles. Il sera parmi les anges les plus nobles. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il a créé Adam, il a dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas d'eux. Et ça, c'est le secret. Et on ne sait pas c'est quoi le secret. C'est un des secrets qu'Allah nous a créé. Pourquoi Allah il nous a créé? Al-Muhim, donc on est dans le deuxième. Après la fitra, qui est l'aql, la raison. Ici, le Cheikh il dit quant à ceux qui prouvent que la raison est une preuve de l'existence du Seigneur, sa majesté, c'est le fait de savoir qu'il incombe nécessairement qu'il y a un début à la création et qu'il faut un créateur avant de les créer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, était présent bien avant cela. Il est impossible de s'auto-créer. Ici, le Cheikh il dit tu ne peux pas te créer. C'est pas concevable. Car la chose, la créature, ne peut choisir de le faire et qu'avant cette dernière, en parlant de la créature, il y avait le néant. Avant la créature, il y avait le néant. Et par conséquent, il est donc inconcevable que le néant possède la faculté de créer. Et elle n'est pas venue par hasard ou par pure coïncidence, comme ils disent certains, sans qu'il y ait eu un rapport cause à effet. Sans qu'il y ait eu un rapport cause à effet. Et donc, certes, il est inconcevable de penser que la créature est dans une création parfaite et harmonieuse avec l'exemple de la nature. Donc il est inconcevable de penser que la créature, elle est dans une création, ou plutôt, il est inconcevable de penser que la créature en elle-même peut créer, ou que cette créature qui se trouve dans une création puisse pouvoir s'auto-créer et créer une création, sans qu'il y ait eu un rapport cause à effet. C'est ce qu'il explique le Cheikh. Et après, il va donner un exemple. Donc, par exemple, avec une création aussi harmonieuse, aussi belle, aussi étendue que la nature, telle que la terre, les arbres, les mers, les océans, etc., tout comme il est inconcevable de croire que c'est les hasards ou la pure coïncidence qui sont responsables de cela. De plus, l'existence à partir du hasard n'est pas concernée dans un cycle de la création à l'origine. C'est un peu pointu. Donc, le hasard, on ne le voit pas. Et par conséquent, comme on ne le voit pas, comme c'est des superstitions, comment pourrait-on croire que c'est le hasard qui le crée, alors qu'il n'a jamais fait face? Donc il est inconcevable de croire que c'est le hasard ou de la pure coïncidence. De plus, l'existence à partir du hasard, comme on a dit, elle n'est pas concernée dans un cycle de la création à l'origine. Donc comment pourrait-elle être le créateur ou bien le formateur alors qu'il ne peut ni évoluer ni apparaître contrairement à la création qui ne cesse d'être en évolution?
Et dans son noble Coran, Allah nous évoque une preuve logique et issue de la raison, ainsi qu'une preuve explicite en son sens, lorsqu'il dit: ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Et masha'Allah, lorsque il y a un récit où lorsque Jubayr ibn Mut'ab entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter cette sourate, ce verset, At-Tur, le verset qui dit: ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Donc là, Allah, il appelle la communauté, il appelle les gens à réfléchir, il les appelle à raisonner. C'est pas vous, vous avez créé, mais pourquoi vous ne vous posez pas de questions sur votre création? Regardez comme vous êtes bien créé. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wa fi riwaya, wa fi qira'a fa'addalak. C'est celui qui nous a créé, qui nous a façonné harmonieusement de la meilleure des façons. Fa'adalak. Il n'y a pas mieux. Malgré ça, tu ne te poses pas des questions. Allah, il appelle à la raison. Et donc Allah, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Il ne va pas dire: adorez-moi, sans qu'il leur donne des preuves pour l'adorer. Des preuves afin de les attirer à son adoration. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans Surat At-Tur, il dit: sont-ils eux, ou plutôt, ont-ils été créés à partir de rien, du néant, ou sont-ils eux les créateurs? Donc c'est trop explicite ce verset. Allah, dans les deux, tu n'as pas la réponse. Ont-ils été créés à partir de rien? Tout le monde sait que c'est impossible, c'est inconcevable d'être créé à partir de rien. Ou sont-ils eux les créateurs? Et tout le monde sait qu'on n'a jamais réussi à créer une chose comme Allah il l'a fait. Comme les gens ils parlent de clonage, etc. Et ça fait des ambiguïtés à certains. Le clonage, Wallah al-Azim, dans le din, que vous le voyez ou non, ça existait depuis l'époque. Le clonage, pour information. Mais c'est pas un clonage moderne comme maintenant. Et le professeur Sam, il en parle de ces choses-là. Le clonage, tu prends quoi? Tu prends l'ADN. Tu prends les cellules de la chose afin de la cloner. La cellule, c'est qui l'a créée? C'est Allah. Sans cette cellule-là, tu n'aurais pas pu cloner. Quelqu'un va me dire: oui, mais c'est quoi ton dalil pour dire que le clonage, il existait? Les statues, c'est pas du clonage. Et est-ce que le clonage qu'ils font, ont-ils une âme? Ou sont-ils soumis à être des robots avec un corps humain? Ou à savoir si c'est véritablement vrai ce qu'ils disent. Donc, subhanallah, c'est pour ça qu'Allah, il n'aimait pas ces choses-là. Parce que même le fait que tu crées une statue, c'est que tu veux te mettre comme Allah. Et encore beaucoup plus grave, tu l'adores cette statue, donc tu la mets au-dessus d'Allah. Tu as fait du shirk. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Vous pouvez pas créer. Et Allah, il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu duriba lakum. Allah a dit: oh vous qui avez cru, on vous a donné une parabole, un exemple. Après, donc, il cite: ceux qui associent en dehors d'Allah, etc., ne peuvent ni créer, même pas une mouche. Une mouche, ils n'arrivent pas à la créer. Vous vous imaginez? Et donc, c'est inconcevable qu'une personne peut créer. C'est Allah le créateur. Donc, quoi qu'il arrive, remets-toi en question. Pourquoi je suis dans cette terre? Et est-ce que j'ai la faculté de créer comme chaque jour des enfants naissent, des autres meurent parmi la population? Donc c'est là où il faut se remettre en question. J'ai pas le pouvoir de créer, et c'est pas moi qui m'ai auto-créé. Je suis même pas. Il y en a qui disent: pourquoi je suis venu au monde? C'est même pas toi qui as choisi de venir au monde déjà. Pourquoi je suis venu? T'as cru que c'est toi qui as ouvert la porte au monde, t'as dit: tiens, je vais faire un tour? C'est pas normal, c'est pas logique. C'est Allah qui t'a créé, c'est pour un but. Et s'il te fait mourir, et il te montre des gens en train de mourir, c'est pour te faire rappeler que tu dois revenir vers lui. Et que tu n'as pas été créé sans but. Allah dit: أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Croyez-vous, pensez-vous qu'on vous a créé sans aucun but à observer? Et certes, vous allez comparaître devant moi. Donc Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer. Mais pas pour rien faire. Pas pour aller manger, pas que pour aller boire, ou pour se promener, ou que pour se marier, ou que pour etc. etc. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Et tout cela, ça s'appelle les parures de ce bas monde-là. C'est ce qui va ou soit t'aider dans ta religion, ou soit te faire régresser dans ta religion.
Ça va te faire descendre, ça va te faire chuter dans ta religion. Et donc tout ça s'appelle des fitna. Allah a dit dans le Coran, nous allons certes vous éprouver par le bien et par le mal, en tentation. Même dans le bien, il y a des tentations. Et dans le mal aussi. C'est logique. Donc, subhanallah, Allah dans ce verset-là, il nous explique que, où il appelle à la raison. Il dit, ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils, eux, les créateurs? Ou bien c'est eux qui créent? C'est pas possible. Et donc, cette incroyable histoire de Jubayr ibn Mut'am, lorsqu'il a entendu le prophète sallam réciter ce verset qui se trouve dans Surat At-Tur, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le prophète sallam il arrive à ce verset, il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Si je traduis littéralement, ça donne ça. Mon cœur a failli s'arracher, a failli s'envoler. Donc il a eu un impact lorsqu'il a entendu ce verset-là. Ça l'a remis en question. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, et à ce moment-là, c'est la première fois que j'eus ressenti la foi pénétrer dans mon cœur. C'est la première fois que j'eus ressenti la foi pénétrer dans mon cœur. En entendant ce verset-là. Et donc, pour pas trop détailler, Inch'Allah, je continue. Alors que ce dernier, il était polythéiste. Jubayr ibn Mut'am, il était polythéiste. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce verset-là, ça a pénétré dans son cœur et il a eu la foi. Et on va voir plus tard lorsqu'on parle de foi, c'est pas la foi des 6 piliers qu'on parle. C'est la foi au sens littéral, au sens linguistique du terme. J'ai la foi, c'est-à-dire je crois en quelque chose. Et ça existe dans le Coran al-Karim. Allah dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu espères ou tu essaies de chercher un créateur, et tu sais que c'est un créateur, et que celui qui te crée, et que celui qui t'a façonné, mais tu sais pas c'est qui, comment il s'appelle, où se trouve-t-il, etc. Alors dans ce cas-là, ton cœur il va te mener vers la religion de l'islam. Et tu vas embrasser l'islam par la suite. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Quiconque croit en Allah, d'une croyance à l'intérieur. Allah guide son cœur. Et c'est pour ça que les ulama de l'hadith et les fuqaha, ils ont divergé concernant le fait de savoir est-ce que celui qui fait la salat, il est mécréant, ou est-ce que celui qui l'a fait n'est pas mécréant. Donc, ils différencient différents types de croyances. Ils disent la croyance du cœur et la croyance des actes. Si le cœur y croit, mais les actes ne suivent pas, la majorité des ulama disent c'est du kufr, c'est de la mécréance. D'autres disent non, parce que le cœur il est encore en pleine conviction, en plein amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, il a du mal à l'extérioriser par les actes. Et dans ce cas-là, ça provoque le fait qu'il ne fait pas ce salat. Et donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est d'avis que celui qui ne fait pas la prière, c'est pas un kafir. Mais il est dans ce qu'on appelle kufr, duna kufr. Une mécréance moindre. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il croit en Allah. Et si tu dis il n'a plus la foi, c'est-à-dire que tu dis qu'il ne croit plus. Or, si tu lui demandes est-ce que tu crois en Allah, il va te dire ouais, en toute sincérité. Donc lui, il dit c'est pas possible. Et de plus, il y a un hadith qui vient argumenter, ou qui vient appuyer ces dires en disant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, celui qui a fait ses prières, et qui a observé ses prières, ses 5 prières assidûment par jour, quotidiennement, eh bien Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis. Et celui qui n'a pas observé ses prières assidûment, eh bien si Allah veut, le châtira, et s'il veut, il lui pardonnera. Incha'a azabah wa incha'a ghafara lah. Ça c'est un hadith authentique. Donc c'est pour ça que Cheikh Al-Albani, des gens disent c'est un mourji, il le traite de mourji, wa'iyadhu billah. Comme vous connaissez les innovateurs, ils sont comme ça. Ils disent c'est un mourji, la secte qu'ils excluent les actes de la foi et qui disent que c'est qu'avec le cœur, ça suffit. Non, il est loin d'être un mourji. Vous voyez pas qu'il argumente avec des versets et des hadiths? En plus, Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, des grands savants et d'autres savants qui l'ont précédé, il disait si tu vois ton frère en train d'argumenter et argumenter pour la religion, tu devrais encore beaucoup plus l'aimer, même s'il contredit ton avis à toi qui est le plus juste. Il dit pourquoi? Il dit parce que son amour pour Allah a fait en sorte qu'il cherche ces preuves-là. Il n'a pas parlé anil hawa, sous l'effet de la passion.
Il n'a pas parlé sous l'effet de la passion. Donc tu dois l'aimer encore plus pour Allah. Et tu ne dois pas le détester. De nos jours, c'est totalement l'inverse. Al-Muhim, c'est pour ça pourquoi j'ai parlé de la prière, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Parce qu'on peut, il y a certains ulama, ils ont différencié entre ces catégories de croyances, en disant, c'est la croyance du cœur, la croyance des actes. Mais nous, Ahl Sunnah al-Jama'a, nous en tant que musulmans, on dit que la foi, c'est dans le cœur, la bouche et les actes. La prononciation avec la langue et les actes. Wal-amalu bil-jawarih. Et les actes, les œuvres. Parce que sans œuvre, tu ne pourras pas montrer ou prouver ton amour pour Allah. Alors qu'avec les actes, ceci permettra ou te fera permettre de montrer ton amour pour Allah ou de la prouver. Parce qu'Allah, on sait que tous on l'adore. C'est facile de dire, ouais, c'est bon, j'adore Allah, maintenant je fais ce que je veux. Vous comprenez? C'est comme un enfant est désobéi. C'est comme, mais quand je dis comme, ça n'a rien à voir. C'est pas une comparaison que je fais, une comparaison que j'annexe à Allah, wal-'iyadhu billah. Mais c'est un exemple pour vous donner le respect vis-à-vis du Créateur, le respect que doit avoir la créature au Créateur, à Allah Azza wa Jal. Un exemple. Par exemple, il y a un père de famille. Il a un enfant. Et son enfant, il fait que des bêtises. Son fils, il dit, papa, Wallah, je vais faire que de t'obéir, c'est bon. Mais il refait des bêtises. Ben, le père, il veut voir quoi? Qu'est-ce qu'il attend de son fils? Il attend quoi? Il attend qu'il recommence plus des bêtises. C'est logique. Mais là, subhanallah al-azim, l'enfant, il recommence malgré qu'il a donné une promesse. Et donc, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tu mens. Tu m'as dit, je ne fais plus, mais tu refais. Donc, tu mens. Ce que tu dis n'est pas conforme avec tes actes. Tu n'es pas obéissant. Tu es méchant. L'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? C'est vrai ou c'est faux? Il va reconnaître, il va dire c'est vrai. Donc il faut que je m'améliore. Et c'est ça, subhanallah al-azim. Pourquoi je dis ça? Parce que les parents, ils ont une autorité sur nous. Tout comme Allah Azza wa Jal, le Créateur, qui n'a ni engendré, ni a été engendré, eh ben, il a une autorité sur nous. Et là, c'est une des plus grandes autorités. C'est quoi? C'est le fait de savoir, le fait de l'adorer. Donc comment pourrait-on dire je t'aime ya Allah alors qu'on ne fait pas la salat, alors qu'il nous demande ce minimum-là? C'est pas possible. Et donc ça c'est le deuxième groupe des savants qui disent que c'est un kafir, celui qui ne fait pas la prière, étant donné que ce qui est extériorisé n'est pas conforme à ce qui est intériorisé. Et la foi, elle n'est pas conforme aux actes. Donc on revient au sujet, Inch'Allah. Donc c'était juste pour différencier entre les deux termes concernant la croyance. Al-iman. Wa man yu'min. Parce qu'Allah, regardez par exemple, je vais vous donner un exemple. Pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu? Il parle de quel? Il parle de ceux qui croient avec le cœur ou ceux qui sont déjà musulmans et ils font la prière? Pourquoi il dit Aqimus salata wa atuz zakat? Pourquoi il dit Ya ayyuhalladhina amanu? Ati'u Allah wa ati'u rasul. Il parle de qui? Ceux qui sont déjà investis dans la religion. Ceux qui font leur prière, etc. Sinon Allah dit Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Et aussi pour donner une explication concernant l'iman. Allah a dit dans surat al-Hujurat قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins ont dit nous croyons. Et Allah il a dit de leur rétorquer en leur disant non, dites plutôt, ne dites pas nous croyons, dites plutôt nous nous sommes soumis à Allah. Parce que les Bédouins quand ils venaient de rentrer, ils observaient juste ce qui est obligatoire. Mais ils ne faisaient rien pour aller au-delà de... ils ne faisaient rien, aucune action permettant de déterminer, ou aucune action prouvant leur amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en plus des prescriptions divines qui sont obligatoires. Telles que les nawafil, telles que les autres choses, etc., les sadaqat et tout ça. Donc ça a des degrés. Et donc l'islam a là 3 degrés. Le premier degré c'est quoi? C'est la soumission, l'islam. Le deuxième, la religion, elle a 3 degrés. Le premier, c'est l'islam. Le deuxième, c'est l'iman. Et le troisième, c'est l'ihsan. Le deuxième, l'iman, c'est la foi. Et le troisième, c'est l'ihsan, encore beaucoup plus haut. Et là, on va voir ça, Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, dans le livre Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Donc, c'était une petite parenthèse. Et les ulama, ils ont dit, quand on voit qu'il y a la foi qui se trouve dans le même verset que la soumission, alors,
les deux ils ont un sens différent. Mais quand c'est séparé, les deux désignent l'islam. Chacun il a son propre sens quand ils sont ensemble dans le verset. Et lorsqu'ils sont séparés, les deux désignent l'islam. D'accord? Et donc là, Jubayr ibn Mut'am disait, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte son histoire et il dit, mon cœur il a failli s'envoler. Il a explosé mon cœur lorsqu'il a entendu un verset comme ça. Et je répète le verset, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Et donc il s'est soumis à la parole d'Allah et la foi l'a pénétré son cœur. Et là le cheikh il dit, je vous cite donc un exemple afin d'illustrer cela. Si une personne te parle à propos d'un immense palais, couvert de verdure et entouré de ruisseaux et de belles choses, puis qu'il te dise ensuite, ce fabuleux palais, ainsi que ce qu'il contient, s'est établi tout seul ou par hasard, par le pur hasard. Ne le prendrais-tu pas pour un sot? Et tu vas le considérer pour un fou. Tu vas dire, mais c'est un malade celui-là. Comment le palais est venu tout seul? C'est pas possible. Et là le cheikh dit, est-il donc supposable, je m'excuse pour la traduction, est-il donc supposable que cette création visible à l'œil nu, ainsi que son vaste étendue, et tout ce qu'il contient se soit mis en place tout seul, ou par le biais du hasard, comme le disent certains? Et donc ça, c'était concernant la preuve qui parle de al-aql, la preuve qui parle justement. Et là, ces paroles, ils se finissent concernant la deuxième preuve qui nous annonce, qui prouve inéluctablement l'existence d'Allah Azza wa Jal. Aussi, enfin, on a la troisième. Donc, concernant l'aql, c'est clair, la raison. Elle en témoigne quoi qu'il arrive. On a cité les versets, et Allah, il nous appelle à la raison. Sinon, on n'aurait jamais cité ce verset, si on n'avait pas de raison. C'est logique. C'est nous le employer notre méthode pour nous faire rappeler qu'il est là. Qu'il est Allah Azza wa Jal le premier, que c'est lui le créateur suprême. Mais là, il a dit, il nous appelle à la raison, donc la raison elle est là, et c'est que la raison, il y a une petite étincelle, c'est à nous de la faire revivifier, de la faire revivifier. Non. Ensuite, quant à la preuve, la troisième, que la législation, al-shara', en est une, et qui prouve l'existence du créateur, c'est que tous les livres célestes en témoignent de par leur prescription divine, intégrant différentes lois et différentes notices concernant subhanallah, la création d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, lorsqu'on regarde les livres célestes, c'est quoi? La Torah, l'Injil, le Coran, Zabour, tous les livres qui ont présenté le Coran. Tout ça, c'est les livres de Ahlul Kitab. C'est les livres Samawiya, Al-Kutub Samawiya. Eh bien, ces livres-là, on témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Comment? Eh bien, à chaque fois qu'Allah sermonnait un peuple, il donnait une révélation à qui? Au prophète, qui était assujetti ou qui était sermonné de prêcher ce peuple-là. Et donc, lorsqu'il avait la révélation, la plupart de leurs révélations, c'était de croire que Allah, il est l'éternel. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'espace, les cieux, la terre, toute la création, etc. C'est lui le grand créateur et personne d'autre en dehors de lui l'a créé. La terre. Et tout ce que je vais te citer. Et donc, tout ça, c'est dans les prescriptions divines. Subhanallah. Quoi qu'il arrive, les gens, lorsqu'ils avaient un souci, pourquoi maintenant c'est une preuve? Parce qu'à l'époque, les personnes, lorsqu'ils avaient un souci, ou ils n'arrivaient pas à résoudre des problèmes d'ordre psychique, ou spirituel, ou d'ordre civique, qu'est-ce qui se passait? Donc, ils revenaient directement vers qui? Vers les livres, afin que ces derniers, les livres, ou le livre, ce dernier, les oriente vers un chemin juste ou un chemin prompt à leur demande. Un chemin juste à leur demande, qui leur donne une réponse favorite à leur demande. Par exemple, des personnes, ils ne savaient pas est-ce qu'ils avaient le droit de se marier avec leur cousine, ou des personnes, ils ne savaient pas que est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. C'était inné en eux. Mais malgré ça, ils avaient toujours une notice. La notice, c'était les livres de la révélation. Et donc, subhanallah,
Quoi qu'il arrivait, ils revenaient toujours, c'était leur source principale. Et donc comment tu reviens vers un livre qui est la source principale? Accidentellement ils le font, ils le font pas, yani subhanallah. C'est comme si je te dis, ah j'ai des soucis, ben je veux voir le marabout. J'ai envie de me marier, j'arrive pas, ben je veux voir le sorcier. J'ai envie, vous voyez l'être humain il est comme ça, il est attiré comme ça. Il n'arrive pas à faire une chose, il est obligé de voir une autre personne qui est beaucoup plus compétente. Et à l'époque, ceux qui avaient plus de compétences, c'était les prophètes. Donc ils allaient vers ces livres-là, même s'ils n'y croyaient pas, certains. N'est-ce pas que, subhanallah, des kuffars, à l'époque des autres messagers des prophètes, ils allaient chez Sulayman ou d'autres, le prophète Sulayman ou d'autres encore, ils disaient juge de notre dispute, ou de Daoud. Il y en avait, ils n'étaient pas musulmans, il y en avait, ils étaient musulmans. Quoi qu'il arrivait, les applis pourront juger de leur situation. Et malgré ça, subhanallah al-azim, ils ne veulent pas croire. Donc quoi qu'il arrive, ces livres-là resteront toujours des bases qui prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jal de par les miracles et les versets qui sont transcrits à l'intérieur de ce livre, de ces livres. D'accord? Aussi, yani subhanallah, donc, il y a aussi le fait de, et enfin, bon, concernant le troisième, la législation qui en témoigne de la création, qui témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal, ça c'est assez simple. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une révélation, ben, elle était propice à un événement. Chaque fois qu'il y avait une révélation dans les autres livres, elle correspondait à un événement. Un exemple. Par exemple, lorsque Moussa alayhi salam, il tapa de son bâton. Ou lorsque Moussa alayhi salam, il eut la victoire sur Pharaon. Ou Nuh alayhi salam avec le déluge. Ou d'autres prophètes. Chacun, ces livres, ils en témoignent et tout le monde en a entendu parler. Ce n'est pas des contes de fées. Ils savent que ça existe réellement, ces choses-là. Malgré ça, ils associent des gens à Allah ou ils ne croient pas. Donc ça, shar' la législation, c'est une chose qui permet de nous montrer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le quatrième, c'est le sens. Les sens. Le sens. Quel type de sens? On peut dire les 5 sens. On va voir que ici, le sens, il est divisé en deux parties. Il est divisé en deux parties. لا يجي وأما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم قال قيل روي في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أعرابيا دخل يوم الجمعة اسمعوا هذا الحديث يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يقول الراوي حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت Subhanallah. Et donc concernant le quatrième qui est la preuve de par le sens. La preuve de par le sens. Donc elle a deux axes. Le premier axe, c'est le fait que nous entendons et nous regardons et qu'on répond à autrui. Qu'on répond à l'appel d'autrui.
C'est-à-dire qu'on répond à l'appel d'autrui. C'est-à-dire que le sens, il témoigne de l'existence d'Allah. On regarde, on entend, on voit, etc., etc. On peut répondre à l'appel d'autrui. Et un verset qui prouve cela, c'est le verset où Allah dit « Et Nuh, lorsqu'il appela son Seigneur, ou lorsqu'il invoqua son Seigneur auparavant, et nous lui avons répondu. » Et nous lui avons répondu. Et Allah il dit, et certes lorsque vous demandez la pluie à votre Seigneur, et il vous a il vous a répondu. Lorsque vous invoquez Allah Azza wa Jal pour demander de la pluie, il vous a répondu. Et donc il y a un hadith, subhanallah al-azim, qui parle de cela et qui dit que selon Anas ibn Malik dans Sahih al-Bukhari, radiyallahu anhu, il dit qu'un bédouin est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se plaindre et lui a dit: ô messager d'Allah, nos fortunes périssent et nos familles ont faim, et invoque Allah Azza wa Jal en notre faveur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses deux mains et il a invoqué Allah, et c'est ainsi que les nuages se formèrent comme des montagnes. Donc c'est à peine qu'il est descendu du mimbar que subhanallah al-azim, que la pluie tomba et qu'elle se déversa sur sa barbe. Et dans le deuxième Jumu'ah, donc le bédouin est venu, ou dans une version ils disent ou un autre, et il a dit: ô messager d'Allah, nos constructions se détruisent, nos fortunes périssent, invoque Allah, nos fortunes on est en déficit, donc invoque Allah en notre faveur pour qu'Allah il nous donne. Donc il a levé les deux mains, et il a fait la dua, et donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura exaucé. Ça c'est ce qu'on appelle la prière de la pluie. Et la prière de la pluie, il y a un rite spécial à observer afin qu'Allah azza wa jalla nous donne de la pluie. Naam, chez certains ça les choque, et ça fait partie du sens. Chez certains ça les choque. Quand tu dis tu fais de prière, Allah azza wa jalla, tu auras de la pluie. Tu auras vraiment de la pluie. Et c'est ce qu'ils font dans les déserts, dans les lieux désertiques, dans les lieux de sécheresse, etc. Et ça a toujours été la coutume chez les musulmans. Ici, subhanallah al-azim, cette prière-là, on peut dire que c'est une sunna qui a été mahjoura, une sunna qui a été fuie, une sunna qui, subhanallah al-azim, les gens ne l'appliquent plus. Alors que certains, regardez la NASA, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de créer des nuages. Ils l'ont fait. C'est pas des vrais nuages, c'est artificiel. De la vapeur avec de la fumée, c'est facile. La formule, elle est assez simple. Et la pluie, elle tombe. En fait, c'est même de l'eau qui a été créée de par ces nuages artificiels. Et subhanallah al-azim, malgré ça, on voit que eux, ils font toujours confiance à la technologie qui émane du Dajjal. Et ils oublient Allah. Alors que nous, on n'a même pas besoin de toucher un outil. On n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton. On lève les mains, comme il a été dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sunna qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlevait son habit, il le retournait, il le retournait, hein, c'est ça? Il le mettait à l'envers, hein, il le prenait à l'envers. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils ont dit, s'il a pris à l'envers, c'était pour dire, il prenait son habit et il le prenait à l'envers, il le mettait à l'envers. Pas à l'envers, c'est-à-dire, comment on dit? Je pense le dos dans celui de devant et le met derrière. Voilà, c'est ça, al-muhim, on s'est compris. C'est vrai, j'enlève mon pull, je l'enlève et voilà. Et les manches sont de l'autre côté, etc. À l'envers, Et là, subhanallah al-azim, les ulama, ils ont dit pour montrer notre pauvreté à Allah azza wa jal, même s'il le sait, pour montrer que comme quoi on est humble, et qu'on invoque Allah, et Allah azza wa jal, il répond toujours à celui qui est opprimé, quoi qu'il arrive. Et donc, ça s'appelle salat al-ghayth, la prière de la pluie, et elle est connue dans la sunna. On parlera de ça, Inch'Allah, en détail, dans le fiqh, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق للجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. Donc ça ne cesse de témoigner ces choses-là. Nos sens, ils ne cessent de témoigner. On invoque Allah, il y a de la pluie qui tombe.
Subhanallah al-Azim. C'est incroyable. Donc ça prouve qu'Allah il est là aussi. Quand tu invoques Allah, Allah il est là. Et vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée, subhanallah, concernant, il y avait un mushrik. Après, bon, concernant l'authenticité, wallahu alam, certains ulama, ils l'ont remis en cause. Mais l'histoire, yani, elle nous montre aussi le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Un homme, il a dit, ya Allah, il invoquait les statues, les divinités, les idoles et tout ça. Et il avait une idole, elle s'appelait Samat, avec ta à la fin, pas da. Samat. Nous on dit as-Samad, d'accord, avec dal. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et lui il avait une divinité qu'il a appelée Samat. Samat ça veut dire celui qui n'entend pas. Al-Muhim. À chaque fois il invoquait, il avait besoin de cette divinité là. Puisqu'il pensait que c'était son Seigneur. Alors un jour il disait Ya Samat, Ya Samat, Ya Samat. Et sa langue, elle a chaviré un peu, elle a glissé, il a dit Ya Samad. Et Allah il lui a répondu. Allah il lui a répondu. Et il a eu ce qu'il voulait. Subhanallah. Quoi qu'il arrive, t'invoques Allah, il te donne. Tu as appelé Allah. Certains ils ont dit, ils l'ont remis en cause, ils ont dit mais comment t'invoques une divinité après t'invoques Allah et Allah il te donne? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il a un sujet de divergence. C'est un objet de débat chez les muhaddithin. Mais la majorité disent que c'est un hadith, il est forgé. Et voilà, le muhim. Donc ça ne cesse de témoigner. Aussi, donc le deuxième axe concernant le sens, qui témoigne de l'existence d'Allah, c'est quoi? C'est أن آية الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس ويسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال وقال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Donc le deuxième axe concernant le sens al-wajh al-thani, le deuxième axe concernant l'existence, le sens qui témoigne de l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est que d'un point de vue miraculeux, certains prophètes et messagers ont eu la faculté de produire des prodiges et des miracles de par Allah, bien sûr, toujours selon de par Allah. Et après cela, les gens ils ont témoigné. Comme par exemple l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il était devant la mer et qu'Allah lui a ordonné de taper avec le bâton au sol et que la mer s'est ouverte en 12 piliers distincts et subhanallah, des hautes colonnes, et en 12 colonnes comme ça la mer s'est ouverte, subhanallah. Et donc ça c'était des versets aussi qui prouvent aussi, subhanallah, que les miracles que les messagers ils avaient envoyés à leur peuple, à leur population, elles étaient largement suffisantes pour prouver l'existence d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, certains n'ont pas cru. Et là, j'ai envie de rajouter le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son histoire, lorsqu'il était avec la tribu des Quraysh et avec les Juifs, qu'ils ont demandé, voilà, si ton Seigneur existe vraiment. Regardez déjà, il pose une question, wallah, qui n'a pas de sens. Si ton Seigneur est avec toi, si tu es dans la vérité, et qu'on a le même Seigneur, alors invoque-le et fais-nous un miracle. Montre-nous un miracle, qu'on voit un miracle. Comme les Juifs, ils avaient l'habitude de dire à Moussa, malgré les miracles, chacun se renfrognait et ne suivait pas, subhanallah, ou ne croyait pas à ces miracles. Ou encore, ils voyaient les miracles de leurs yeux, mais ils y croyaient toujours pas. Et Allah Azza wa Jal les a maudits. Allah Azza wa Jal les a maudits et il leur a dit, subhanallah, ces gens-là, ils sont égarés
et Allah il aura mis un voile dans leur cœur. Et ça c'est l'histoire avec le prophète Mohammed lorsqu'il était avec les Qurayshites et les Yahoud aussi, et ils lui ont demandé montre-nous un miracle de ton Seigneur. Et donc le prophète il a dit revenez et je vais vous montrer. Donc ils sont revenus, et là Allah Azza wa Jal il lui dit regarde, dis-leur de regarder en direction de la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré, et il a montré du doigt la direction de la lune, il a dit regardez la lune. Et ils se sont tous retournés en direction de la lune, et la lune elle s'est fendue en deux. Et donc la majorité ils ont cru, ils croyèrent, et une autre minorité s'est rétractée, voilà, ils se sont mis de côté, ils ont dit voilà, nous on a notre prophète, on reste digne à notre prophète, on n'a pas besoin de croire, etc. Voilà, c'est de la magie évidente. Et ils ont commencé à mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, quand ils savent que c'est plus un fou, ils disent que c'est un magicien. Quand ils savent que c'est plus un magicien, ils disent que c'est un devin. Quand ils savent que c'est plus un devin, ils disent que c'est un imposteur. Quand ils savent que c'est plus un imposteur, ils vont jamais dire que c'est un prophète. Et ils étaient comme ça. Allah, il aura scellé leur cœur parce que c'est eux qu'ils ont choisi, pas parce que c'est Allah qui a choisi. Allah, il choisit tout. Mais à cause de eux, c'est eux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Et Allah, il aura scellé leur cœur. Subhanallah. Parce qu'ils sont responsables des péchés qu'ils ont canalisés en eux. Et qu'ils ont récoltés au point où, subhanallah, ça les a égarés et ça les a écrasés aussi. Fal-Muhim, subhanallah, il y a plein de versets qui témoignent justement, des versets qui prouvent des miracles prophétiques. Dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a aussi des événements où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré des prodiges à la communauté et aux opposants de la communauté. Certains y croyèrent et d'autres ils ont refusé, ils ont renié les versets et donc ils ne se sont pas soumis à Allah. Ça c'était un des premiers exemples. Et le deuxième exemple, ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله وإذ تخرج الموتى بإذني. Et donc, et encore d'autres exemples, tels que Isa alayhi salam, lorsque Allah lui avait donné la faculté de ressusciter les morts, ou encore de donner la vie à ceux qui étaient argile, tels que les oiseaux, il façonnait des oiseaux en argile, donc il est touché, et subhanallah, ils s'envolaient aussitôt, et de guérir les lépreux, etc. Et donc il y a les versets qui en témoignent, et qui disent, et tout ça c'était des miracles. Malgré ça, ils ont donné des divinités avec Allah. Et donc le Coran il appelle à la raison. Je vous ai montré des miracles. Je vous ai donné une raison. Je vous ai donné une nature saine pour déjà vous lancer au début. Je vous ai donné des sens pour que vous réfléchissiez. Mais au final, il n'y a rien du tout. Et donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, malgré ça, il est patient avec nous. C'est pas pour rien qu'il a appelé le patient Allah. Allah c'est le grand patient. Il patiente, subhanallah al-azim, à cause des erreurs qu'on fait. Vous imaginez, subhanallah. Alors que nous, on a juste un enfant, il renverse un verre d'eau ou un truc comme ça, on lui crie dessus, voire même on le frappe. Et ça, c'est catastrophique, wallah. De nos jours, on ne sait plus faire la part des choses. Et donc voilà. Et là, ici, par respect, Inch'Allah, pour le shir et son écrit, il cite un troisième exemple. C'est l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. Donc c'est l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'histoire de la lune que je vous ai raconté tout à l'heure. Et donc c'est par la suite où le verset la sourate Al-Qamar il est descendu. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes l'heure approche alors que la lune s'est fendue en deux. Subhanallah. Donc voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah, comme promis. J'ai essayé de faire un peu rapidement et d'écourter le cours. Donc prochainement, Inch'Allah, on va voir d'autres choses qui prouvent ou d'autres choses qui incluent la foi en Allah Azza wa Jal, telles que la croyance en sa seigneurie et en sa divinité et en ses noms et ses attributs. Et ça c'est ce qu'on appelle Aqsam al-Tawhid al-Thalatha.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه اللهم إني استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Y a-t-il des questions concernant le cours toujours, hein, pour qu'on reste